L'atome est vide à 99%. Ce que vous appelez âme n'est qu'une étincelle électrique dans ce vide. Pas de magie. Professeur! La dernière fois, vous avez demandé une preuve. Voici le livre. Il contient des vérités qui ont survécu à des millénaires d'histoire. Comprendre. Ceci est un cours de physique quantique, monsieur Kaito. Pas de théologie. Rangez ce recueil de mythes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La raison humaine est limitée, professeur. À trop vouloir comprendre, vous tuez le divin. Quelle étrange divinité. Elle vous donne un cerveau complexe, capable de déchiffrer les étoiles, pour ensuite vous ordonner de ne pas vous en servir. Un dieu qui exige l'ignorance est un tyran, pas un créateur. Vous citez les proverbes, mais vous oubliez Thessaloniciens. Examinez toute chose. Retenez ce qui est bon. Votre propre livre se contredit. Comment bâtir une vérité sur un texte qui change d'avis selon le chapitre? C'est faux, professeur. Même Einstein a dit que l'harmonie des lois naturelles révèle une intelligence supérieure. Vous enseignez la physique, mais vous niez le physicien. Einstein parlait d'une métaphore, monsieur Kaito. Pas d'un barbu dans le ciel. La religion est née de la peur. De la peur? L'homme primitif a inventé Dieu pour expliquer la foudre qu'il ne comprenait pas. Prenez Antony Flew, le plus grand philosophe athée du XXe siècle. Il a passé sa vie à nier Dieu. Mais face au code ADN, il a fini par admettre qu'une telle intelligence logicielle ne pouvait pas naître du hasard. Il a plié genou devant la logique, pas devant la peur. Flew est devenu déiste, pas croyant. Il a vu un architecte, pas un père. Le problème, Kaito, c'est que vous projetez vos qualités humaines sur cet architecte. Vous voulez qu'il soit bon, juste, aimant. C'est de l'anthropomorphisme. Vous avez créé Dieu à votre image pour ne pas vous sentir seul. C'est là que votre logique flanche, professeur. Le principe de causalité dit que l'effet ne peut pas être plus grand que la cause. Si nous, créatures, possédons la conscience, l'amour et la notion de justice, la cause qui nous a créés doit forcément posséder ses attributs en supérieur. La matière inerte ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Si Dieu n'était qu'énergie, nous ne serions que des piles. Or, nous aimons. Donc, Dieu est amour. C'est mathématique. Mathématiques, très bien. Parlons mathématiques. Si votre Dieu est amour et tout-puissant, alors le mal est une erreur de calcul. Mais si le mal existe, alors soit il n'est pas amour, soit il n'est pas tout-puissant. Si un Dieu existe, ce n'est pas le Père Noël des chrétiens qui écoute vos prières. Ce n'est pas non plus le Dieu vengeur des textes antiques. Ces dieux-là sont trop humains, trop émotifs. Alors, de qui parlez-vous? Si vous admettez une intelligence, qui est-elle?